Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, nous sommes en ligne avec le journaliste Bernard de la Villardière pour un numéro spécial d'enquête exclusive consacré dimanche à la jeunesse ukrainienne qui grandit sous les bombes depuis maintenant bientôt 3 ans. Alors que les combats s'intensifient, l'Ukraine prépare de plus en plus ses enfants à une guerre longue. Si on avait passé 3 heures à nous entraîner au tir, vous sauriez vous servir d'une arme. Certains choisissent de s'engager. Je voulais vraiment que la guerre se termine le plus rapidement possible. D'autres de se cacher. Je veux juste continuer à être un jeune homme. D'autres encore s'accrochent à la normalité. Quand j'ai rencontré Olia, elle m'a dit « Faut aimer ta vie, il faut aimer tel que tu es ». Il y a des drones, c'est pas bon. Oh là là, c'est des grattes. Ukraine, une jeunesse sacrifiée. Alors vous avez mis un point d'interrogation à la fin de ce titre, Bernard de la Villardière, mais il n'était pas vraiment utile. On comprend bien en regardant ce documentaire que toute cette jeunesse, elle est évidemment complètement traumatisée par la guerre. Oui, bien sûr, elle est blessée à la fois dans sa chair et dans son esprit, dans son âme. C'est vraiment un documentaire tout à fait bouleversant fait par Charles Comiti, qui travaille avec nous depuis des années, qui est un réalisateur de grand talent, qui a plusieurs fois couvert cette guerre en Ukraine. Et il a été plusieurs fois sur le front. Et alors, il s'est attaché à des personnages qui sont évidemment très attachants. Il y a notamment Timour, un jeune rappeur de 26 ans. Lui, il a choisi de ne pas partir, de ne pas aller sur le front. Il dit lui-même d'ailleurs, je ne peux pas tuer, c'est plus fort que moi. Ouais. Et en revanche, comme il le dit lui-même, il a tout donné à la guerre et on le suit sur le terrain à Kharkiv, c'est à la frontière avec la Russie, et il va dans les villages bombardés par les Russes pour essayer de convaincre la population qui est encore restée, qui n'a pas accepté l'évacuation pour des raisons de sécurité. Et là-dedans, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes âgées, c'est très touchant, des personnes âgées de 80 et quelques années, et qui disent « Mais moi, je préfère mourir ici avec mes chiens et mes chats. Je veux pas partir. » Et donc, il les convainc de partir, et il fait un travail incroyable. C'est un sauveteur, c'est un garçon héros, qui, même s'il n'est pas sur le front, il risque sa vie pour sauver celle des autres et pour retisser les liens sociaux dans ce pays déchiré. Alors, il y a aussi... Votre journaliste, il suit aussi un jeune papa qui se fait appeler Napoléon. Et qui voit son fils que 2 fois par an. Ça, c'est très touchant parce que le reste du temps, il est au combat et puis qu'on manque d'hommes là-bas. Donc on le suit en permission quand il va voir sa femme, son jeune fils. Et puis d'ailleurs, Napoléon, on n'a pas de ses nouvelles depuis des semaines maintenant. Et il a cette phrase terrible. C'est un très beau film, vraiment. C'est un très beau film, très touchant. Et j'en suis assez fier parce que c'est vrai que on parle beaucoup dans cette guerre de comptabilité des morts, des blessés, de considérations géostratégiques, de diplomatie, etc. Et on ne parle pas assez de ces hommes qui souffrent. Il faut rappeler qu'il y a plus de 80 000 morts côté ukrainien, à la fois des soldats mais aussi des civils. En Russie, on ne sait pas. On pense que c'est 4 ou 5 fois plus d'ailleurs, même si les Russes ne donnent pas de chiffres. Il y a quand même un chiffre étonnant qui a été donné récemment du côté russe, c'est qu'il y a eu 50 000 demandes pour reconnaître des corps de recherche ADN. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 50 000 morts côté russe qui n'ont pas été identifiés. Donc, parce que c'est de la charpie, peut-être parce qu'ils ont été évidemment abîmés par les bombes, les obus, etc., et qu'on n'arrive pas à les reconnaître, et c'est quelque chose qui est évidemment bouleversant, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe côté russe, cette population qui est en l'otage de Vladimir Poutine. Et Bernard de la et d'ailleurs, côté russe, ce sont des gens qu'on va chercher dans des régions reculées, comme les Bouriates, les Tchétchènes, etc., enfin voilà. On ne recrute pas dans la bourgeoisie en Russie ou à Moscou ou ailleurs. Bien sûr. Et alors, vous en parliez de ce personnage qui fait partie de votre film, ce héros ukrainien, Napoléon, qui a cette phrase assez terrible à un moment dans le reportage. Il dit « On meurt dans l'indifférence, on n'intéresse plus personne ». Et c'est vrai que l'opinion publique internationale, même l'opinion publique française, on a l'impression qu'on détourne de plus en plus le regard de ce conflit. Jean-Luc Lemoyne en reparlait tout à l'heure, mais c'est vrai que vous faites partie des dernières émissions où on entend encore parler de l'Ukraine. Oui, on en parle au moins 2 ou 3 fois par an. Moi-même, j'y suis allé plusieurs fois. Et d'ailleurs, la première fois que je suis allé en Ukraine pour enquête exclusive, c'était en 2014, parce qu'on dit souvent que cette guerre a commencé il y a 3 ans, ou bientôt 3 ans. Et en fait, elle a commencé en 2014. Et moi, j'ai été dans le Donbass, à Donetsk, en 2014, et j'ai vu ces milices pro-russes encadrées par des officiers russes qui déjà semait les graines de la division et essayer de conquérir le Donbass.
et bombarder allègrement les populations civiles, notamment à Donetsk et à Lugansk. Et c'était vraiment, c'est quelque chose qui me déchirait, qui me scandalisait, parce qu'on voit à quel point on peut détruire une société civile en quelque temps. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens du Donbass, d'habitants du Donbass, qui ont choisi d'aller se réfugier en Russie, même s'ils sont pas pro-russes. Ouais. Enfin, il faut rappeler qu'il y a 20% du territoire ukrainien qui est occupé aujourd'hui, plus la Crimée. Il y a 1200 kilomètres de ligne de front. Et cette guerre est en train de se transformer, parce que côté russe, d'ailleurs, il y a moins de blindés, il y a moins de munitions, même si, je crois que c'est Napoléon qui le dit, les Russes tirent 2 fois plus d'obus que les Ukrainiens. Et puis il y a les drones aussi, il y a le rôle joué par les drones, ce qui terrorise les gosses dans les tranchées, c'est justement ces drones qui, une fois qu'ils ont identifié l'endroit où se trouvait la tranchée ennemie, larguent des bombes, des grenades. Et on a été dans un hôpital à Lviv qui soigne les blessés, qui essaye de les réinsérer, où on leur fabrique des prothèses, on les apprend à vivre parfois en étant privés de leurs 2 jambes. Et d'ailleurs, le moignon, on les coupe à hauteur du bassin pratiquement, parce que pour des raisons de sécurité, quand on met les garrots dans les tranchées, on les met très très haut. Et ces gens ont un sourire, ont un courage quand même assez exceptionnel. C'est vrai qu'on parle beaucoup évidemment de la démobilisation et du fait qu'il y a beaucoup de désertions, mais il y a 5000 désertions dans les rangs ukrainiens. On le voit, ça aussi d'ailleurs, certains qui refusent d'y aller. Et qui mais il y en a aussi des milliers qui choisissent d'aller au front, et j'en ai rencontré. Ouais. Et puis aussi, on ne parle pas de ces 5 millions d'élèves qui sont privés d'une éducation normale maintenant, et vous vous intéressez aussi dans ce doc. Dans ce film de Charles, on suit notamment Anna à Kharkiv, qui est privée d'école. Un documentaire ces gens qui n'ont pas d'avenir. Oui, c'est très réussi de Charles Comiti, qu'il faut saluer. Votre grand reporter sur place depuis 3 ans. Enquête exclusive, Ukraine, une jeunesse sacrifiée. Ce sera donc dimanche soir à 23h10 sur M6. Merci beaucoup Bernard de la Villardière d'avoir été avec nous ce matin. Désolé de pas avoir été avec vous, mais je rentre de Damas et j'ai rapporté une petite cochonnerie. Et on vous laisse vous reposer. Merci d'avoir été avec nous. À la maison. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Et restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La suite de Culture Média avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et ce matin, on va parler de... C'est toujours les vacances au Club Dorothée. On va parler de Dorothée dans le journal des médias, parce que ce soir sur TF1, il y a un Prime Merci Dorothée. Et qui sera dans le JDM ce matin ? Qui ? Dorothée. Dorothée elle-même. Dans un instant, vous allez l'entendre. À tout de suite sur Europe 1.